Salut copain, ça joue bien. La démocratie, j'attendais ta vidéo. Après, démocratie, Demos Kratos, le diriger peuple. Alors c'est diriger le peuple ou le peuple qui dirige? Hein, on peut se poser la question. À l'heure actuelle, bah, tu vois que c'est diriger le peuple. Et puis c'est pas le peuple qui dirige. Hein. Tu parlais de la Constitution. La Constitution, normalement, elle est presque immodifiable. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Parce que la Constitution, justement, elle modifie, on l'évolue avec le temps, avec les générations. Nous, l'exemple en Suisse, on a le référendum et puis on a l'initiative. Toi, le Conseil fédéral, chez nous, il ne peut pas décider d'un truc. Alors, il y a certains trucs qu'il peut décider de lui-même sans passer par la votation. Et puis, justement, quand il décide quelque chose sans passer par la votation, on fait des référendums derrière pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis quand c'est le peuple qui veut modifier des trucs de la Constitution, bah, il y a l'initiative. Puis si tu as, je sais plus quoi, 100 000 signatures ou je sais plus combien, et ben hop, après, l'article de loi que tu veux changer est soumis à la votation. Donc on peut modifier la Constitution, elle a toujours été modifiée. Tu comprends quoi? Mais nous, en Suisse, c'est comme ça, t'as qu'à voir. Nous, en Suisse, on a un conseil fédéral. Et il est pas point et main liées. Hein. Il peut faire des choses, mais il peut pas faire tant que ça. On va quoi? Nous, on va 3, 4 fois par année aux urnes parce qu'on nous pose des questions, quoi. Pour justement changer des articles de loi, changer des trucs sur la Constitution, changer ci, quoi. Hein? Puis après, comme je disais, on a les cantons qui ont une indépendance. Chaque canton a sa propre justice, chaque canton a son propre système scolaire, chaque canton a son système médical, chaque canton a sa police. Tu comprends? Comparé à la France, où tout est centralisé, tout est à Paris, et puis là-bas, c'est pas une démocratie directe. Ils n'ont pas le droit, je crois, je ne sais pas s'ils ont le référendum. L'initiative, ils parlent d'essayer de la mettre. Toi, eux, c'est une démocratie qui a 200 ans d'existence. Nous, la nôtre, elle a 700 ans d'existence. C'est une démocratie qui est plus aboutie. Je ne parle pas qu'elle est parfaite, hein, parce que aussi, c'est maintenant le problème, il y a la corruption, et puis c'est aussi des gens d'une certaine classe, d'une certaine élite qui sont nos représentants, quoi. Mais nous, notre constitution fait qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas nous imposer comme c'est Macron y fait, par exemple. Tu vois, pour le passeport vacances, ils ont dû poser la question aux Suisses. Après, on va rentrer dans un autre domaine, c'est l'obéissance. Les gens, c'est l'expérience de H, quoi. Les gens, ils obéissent. Tu comprends quoi? Quand après le Conseil fédéral propose de voter ça, puis derrière qu'il y a les médias qui te causent, puis qui disent oui, il nous faut le passeport vacances, on doit, bah t'influences les gens, puis les gens ils ont quand même le côté un peu naïf, obéissance quoi. Hein? Puis l'expérience de Milgram, la déresponsabilisation derrière quoi. Justement parce qu'à l'école, on ferme plus les gens à avoir un esprit critique. Ou que tu dois rien prendre par acquis, tu dois te poser les questions, surtout pas croire, rester dans le doute, réfléchir de toi-même. C'est que maintenant, les jeunes générations, ils croient, quoi, l'obéissance, quoi. Et puis après, il y a l'obéissance due à la majorité. Que tu as une majorité de gens qui fait quelque chose, toi, tu n'as pas envie d'être exclu du groupe, donc tu vas faire comme, même si au fond de toi, tu n'as pas envie, mais parce que tu n'as pas envie d'être montré du doigt, tu n'as pas envie qu'on dise ah, mais tiens, tu n'es pas comme nous on est la majorité, hein. On croit tous au mensonge, on suit le mensonge, oh, on se fait tous notre passeport vacances, on fait tous notre niqab, toi t'es un paria, tu fais pas comme nous, quoi. Donc après, t'as pas envie d'être montré du doigt, donc tu suis le groupe, quoi, quelque part aussi. Tu comprends? Donc il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte, quoi. Mais je disais, à la base, bah, nous en Suisse, notre conseil fédéral, il peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il peut faire sans mettre au vote. Je sais plus exactement, hein, c'est écrit dans la Constitution. Il y a des trucs, ils sont obligés de faire passer par le vote, quoi, de poser la question. C'est pour ça que 3 ou 4 fois par année, on nous pose des questions, on va aux votations, quoi.
Contrairement en France, qu'ils posent quasiment jamais la question, ils font des décrets, des machins. Par contre, oui, aussi, comme tu disais, c'est juste, il suffit d'avoir des états d'urgence, une guerre par exemple, ou bien bah, là, la guerre contre Carano, hein, pour qu'après, ils arrivent à faire des choses. Comme au début, la Suisse, au début, ils n'ont pas imposé le confinement, le machin. Ils ont suggéré, ils ont mis comme ça comme recommandation. Puis après, c'est au canton de choisir. Puis les cantons, ben, ils ont tous choisi, oui, on va faire, hein, parce qu'ils ont regardé aussi les autres pays et tout. Puis après, on veut pas être le mouton noir, on veut pas être montré du doigt, donc on va faire comme tout le monde. On va suivre le groupe, quoi. Alors voilà, nous, que le Conseil fédéral choisit de changer une loi, nous, on a le référendum derrière pour dire non, on n'est pas d'accord, quoi. Puis quand nous, le peuple, on veut changer quelque chose, et puis que le gouvernement ne le fait pas, on a l'initiative pour proposer nos choses, quoi. Un truc, quelque chose en France, ils n'ont pas, quoi, par exemple. Hein? Et comme je disais, que tu es dans une démocratie, pourquoi tu veux élire un chef, un parti politique, et tu dois choisir, quoi. Tu sais, la droite, la gauche, c'est deux opposés, quoi. C'est des deux opposés complémentaires. Si tu fais que la droite, les patrons, le capitalisme et tout, c'est pas la bonne solution. Et puis si tu fais que la gauche, le socialisme, machin, c'est pas la bonne solution, quoi. C'est un petit peu le mélange des deux, quoi, qui est l'harmonie, quoi, puis qui arrive à faire la bonne société, quoi. Mais tu vois, en France, là, c'est encore pire parce que le président, il peut être un petit chef dictateur, quoi. Il n'a même pas besoin d'utiliser la manipulation des masses, alors il l'utilise quand même, quoi. Mais il choisit de faire ça et il impose, quoi. C'est-à-dire que chez nous, il nous pose la question, puis pour après avoir notre consentement, notre vote, il nous influence pour les votations, avec les recommandations, puis avec les médias, machin et tout, quoi. Puis les gens, ils aiment bien obéir, hein, c'est con, mais on n'a pas envie d'être le petit mouton noir, on n'a pas envie d'être le paria, alors on obéit, quoi. C'est un peu enfantin, hein, c'est des réactions enfantines, quoi. Mais les gens, ils sont pas très, très grands, finalement, quoi. Ah, voilà, quoi. Puis comme je disais, maintenant, en France, par exemple, il y a dans les lois, il y a le droit européen qui est en dessus du droit français, en dessus du droit belge, du droit italien, des Européens. Et le droit européen dit qu'on ne peut pas vous obliger à faire une nicavisation, quoi. On ne peut pas vous l'imposer. Le passeport vacances, on ne peut pas vous l'imposer. C'est dans le droit européen. Donc si les gens ils voudraient attaquer avec le droit, ils pourraient très bien attaquer le gouvernement avec le droit, quoi, au lieu de se laisser faire marcher dessus, quoi. Puis après, bah, le pire, c'est voilà, une fois que tu as une majorité qui a accepté de faire le niqab, c'est eux qui te montrent. C'est même plus le gouvernement, c'est ton voisin, c'est ton copain de boulot, c'est ta femme, c'est ton père, ta mère, ton chien, peut-être pas, qui va te dire ah mais t'as pas fait ton niqab, mais t'es gna 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 gna. Tu dis, t'invites à la réflexion, oui mais c'est pas sûr. Et maintenant même que c'est prouvé que c'est pas sûr. Hier je voyais quelqu'un qui parlait d'un rapport, quand il voit le rapport du niqab numéro 1 là, de chez Pfister Meubles, là, tu sais. Il parle que justement il y a plein d'effets secondaires, qu'il n'y a aucune garantie que le truc qui marche, que c'est dingue, hein, le rapport de la société qui fabrique le niqab, quoi. Même eux, ils disent que c'est de la merde, que ça fonctionne pas, quoi. Voilà, quoi. Mais les gens ils continuent, quoi. Ils continuent parce qu'ils ont été martelés, ils continuent, c'est ça. Puis après, nous sommes la majorité, on a raison, parce qu'on est la majorité, tout le monde le fait. Ouais, mais tout le monde fait faux. Ouais, mais c'est la majorité, c'est comme ça, quoi. Puis comme je te dis, plein de gens le font parce qu'ils veulent aller manger au restaurant, quoi. Ma liberté, c'est de m'empoisonner pour aller manger au restaurant. Ma liberté, c'est de m'empoisonner pour garder mon travail. Ma liberté, c'est... Hein. Puis il y en a pour le sport, il y en a, ils le font pour... puis il y en a, ils le font juste parce que tout le monde le fait. Alors moi, je le fais aussi, quoi, pour garder ma liberté. C'est ces aberrations, quoi. Mais tu vois, voilà, eux, ils vont élire un chef. Donc eux, ils vont déléguer leur pouvoir à une personne, à un parti politique. Donc que la démocratie,
diriger le peuple ou le peuple qui dirige, ah ben, c'est quoi? C'est le peuple qui dirige. Mais après, tu vas élire un chef qui va te diriger. Donc tu perds la démocratie dans le système français. Le système français, la démocratie n'est qu'une illusion, quoi. Chez nous, elle est déjà un peu plus aboutie. Après, ils nous manipulent par les médias, ils nous manipulent par les textes de loi qui sont mal tournés, qui sont exprès tordus comme ils te les présentent, quoi. Et après, tu as aussi l'expérience de H, quoi. Hein, l'obéissance, les gens, ils obéissent. Comme je te dis, souvent, les gens, ils ne savent pas quoi voter parce qu'ils ne comprennent pas trop les articles de loi. Alors, ils regardent les recommandations du Conseil fédéral et puis ils suivent les recommandations du Conseil fédéral, hein. Alors voilà, quoi. Alors le pouvoir par le peuple, ou c'est diriger le peuple, la démocratie, ou le peuple qui est dirigé. Ben, dans un cas, on le voit très très bien dans le système français, où avant c'était un état de droit, une nation de droit, que même maintenant le droit n'est pas respecté, quoi. C'est devenu un état totalitaire, hein, à la limite de la dictature, quoi. En Suisse, on est un petit peu plus protégé par notre constitution et tout, mais que tu fais voter les gens s'ils veulent leur passeport vacances, ils votent oui. Tu comprends? Parce qu'après, il y a la propagande, puis après, il y a... Toi, tu es suisse romand, tu regardes beaucoup la télé en France, la télé française, hein, parce qu'on a une chaîne en français, suisse française, quoi. Une chaîne en suisse allemand, une chaîne en suisse italien. Mais après, comme les Tessinois, ils regardent toutes les chaînes italiennes, donc ils regardent la propagande italienne, quoi. Les Allemands, ils regardent la propagande allemande, nous, on regarde la propagande française. Puis on est influencé par les pays d'à côté, quoi. Alors c'est voilà, quoi. Ouais, comme je disais, nous on est un peu plus protégés parce que voilà, mais après tu as le système d'obéissance, tu as le système de l'expérience de H, après tu as la déresponsabilisation, hein, de l'expérience de 1000 grammes. Donc voilà, quoi. Alors que tu as ceux en blouse blanche qui te recommandent ça, puis que derrière tu sais que les gens ils ont tendance à obéir, ben voilà, hein, le calcul il est vite fait, quoi. Puis que les gens ils voient la propagande française, comme pour nous les Suisses romands, on a la propagande française, propagande française. Tiens, partout ils font le passeport vacances, alors pourquoi on va pas être nous les moutons noirs, la petite Suisse au milieu, on va faire comme tout le monde, quoi. En plus, ça avait les recommandations du Conseil fédéral, enfin tu vois, bon là je commence à me répéter, quoi. Alors voilà, toi, tu disais il faut des temps de guerre, il faut des conditions spéciales. Ben ouais, il faut que tu veux faire ce que tu veux, imposer puis passer passer au-dessus des lois. Mais après, quand tu utilises les lois, bah voilà, nous on a quand même référendum, initiative, on a quand même une démocratie directe. Quelque chose que vous avez pas, vous, en France, qu'ils n'ont pas, quoi. Je dis, notre démocratie, elle a 700 ans. Elle n'est pas parfaite, mais elle est déjà plus aboutie que la vôtre. Pour moi, dans une démocratie, si tu n'as pas la démocratie directe, si tu n'as pas le référendum, si tu n'as pas l'initiative, si tu n'as pas ces trois choses, pour moi, c'est même les piliers de la démocratie, quoi. Des piliers, une bonne base, quoi. Puis d'avoir 7 conseillers, qu'il y en a de droite, de gauche, ça fait qu'il y a une mixité. Il n'y a pas la droite au pouvoir et on suit les idées de la droite. Il n'y a pas la gauche au pouvoir et on suit les idées de la gauche. Il y a la gauche et la droite, avec des centristes, des démocrates, des économistes, il y a un peu tout, quoi. Donc tout le monde au pouvoir a les idées un peu à tout le monde. Parce qu'autrement, tu suis une médaille, hein, puis les gens maintenant, le système actuel, c'est très manichéen. Il y a le bien, le mal, il y a oui ou non, quoi. Le dualisme à fond, quoi. Tu dois choisir, c'est bien ou c'est mal. Tu sais, c'est jamais gris, il n'y a jamais d'entre-deux, quoi. Ah, voilà, quoi, hein. C'est les dérives aussi qui sont aujourd'hui, hein, qu'on peut constater aujourd'hui dans plusieurs nations. Hein. Donc voilà, quoi. On est au bout de ce système, hein. On est au bout de l'ère du Verseau a commencé dans les années 70. Ils te font croire que c'est encore pas commencé, mais commencé aux années 70. Maintenant, ils tirent la couverture, ils tirent tout ce qu'ils peuvent. Mais leur système, il est mort, hein. Après, c'est juste que les gens y réalisent et puis qu'on prenne le contrôle, puis qu'on fixe les nouveaux paradigmes. Une démocratie plus aboutie, tu la copies, quoi.
C'est comme au travail. Tu vas pas demander conseil au mec qui a 2 ans d'expérience dans le travail. Puis à côté, tu as un mec qui a 30 ans d'expérience dans le boulot. Tu vas demander des conseils auquel, si tu veux, tu vas demander à celui qui a 30 ans d'expérience. Tu vas demander des conseils à lui, parce que ça fait 30 ans qu'il a l'expérience, il connaît le boulot, il connaît comment ça se passe, il a déjà eu les problèmes, et donc ça te fait gagner du temps. Tu demandes à l'autre qui a 2 ans d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il sait rien, qu'il a des mauvais conseils, mais il a quand même moins d'acquis, moins d'expérience, quoi, que celui qui a 30 ans, quoi. Même chose dans une démocratie, hein. Si maintenant je devais créer une démocratie, entre une démocratie qui a 200 ans, l'autre qui a 700 ans, ou même je crois que c'est en Islande, elle a 1000 ans leur démocratie, tu vas dans des démocraties qui sont beaucoup plus vieilles, qui ont beaucoup plus abouties, qui ont déjà passé par déjà ces erreurs, qui ont déjà... hein. Enfin voilà, quoi. Alors maintenant, en France, c'est en tout cas pas une démocratie, ça c'est fini, vous avez que l'illusion, quoi, hein, de votre totalitarisme dictatorial, quoi, dictatorien. Donc à vous de créer votre démocratie pour de vrai, pas juste sur le papier, hein, parce que c'est ce que je dis, depuis 200 ans, on vous fait croire que vous êtes en démocratie, alors que tu élis un chef pour lui donner le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est par le peuple. Alors pourquoi je dois mettre quelqu'un au pouvoir? Il faut qu'il y ait des représentants. Comme chez nous, il y a des conseillers, ok, ils ont un certain pouvoir et tout, mais nous, on a des moyens de contre-attaquer. Initiative, référendum, il y a aussi démocratie directe, on nous pose des questions. Après, il y a la manipulation, hein, ils posent la question, comment la question est posée, puis après, comme je te disais, l'obéissance des gens, ils suivent les recommandations, et puis ils veulent pas trop se responsabiliser, parce que se responsabiliser, hein, voilà, quoi. Puis après, il y a aussi toujours le système manichéen, hein. C'est le bien, le mal. C'est Dieu ou Satan, c'est oui ou c'est non. C'est gauche ou c'est droite. Alors voilà, quoi. Juste que les gens ils prennent conscience, hein, puis ils deviennent un petit peu plus responsables, un peu plus adultes, au lieu de se laisser infantiliser, de se traiter un enfant, quoi. Comme je t'ai dit, l'école, tu es censé avoir un esprit critique quand tu sors de l'école. Donc, avoir des doutes surtout, remettre en doute, te poser les questions. Comme maintenant, les gens ils devraient regarder les chiffres de eux-mêmes et puis faire leur analyse de eux-mêmes. Puis quand maintenant, maintenant je vois ce qui est bien depuis le début de l'année, il y a de plus en plus de vidéos, même des médias Main Street qui remettent en doute tout le système qui s'est fait depuis 2 ans, quoi. Que je te dis, là, je suis tombé sur une vidéo hier de une qui parlait que justement sur le rapport du fabricant numéro 1 du Niqab, là, qui même lui, il parle des effets secondaires, il parle des merdes, ils disent qu'au fait, ça évite pas la contagion, ça évite pas si... Il sert à quoi leur truc, quoi? Il sert à quoi leur truc, quoi? Ouais, pour l'instant, il sert à rien, mais au bout d'un moment, peut-être dans 10 ans, on trouvera pourquoi il sert, quoi. En attendant, on a fait 34 milliards de chiffre d'affaires l'année passée, et puis on espère faire 50 milliards cette année, quoi. Donc oui, il faut une quatrième puis une cinquième picouse, là, hein, votre drogue dure, là. Avant, c'était valable 6 mois, puis maintenant, ils disent, oh, après 3 mois, ça n'a plus d'effet, il faudra faire peut-être 4 picouses par année, hein. Oh, c'est une drogue dure, hein, faut y aller, quoi. Faut te l'injecter. Voilà, quoi. Je dis, puis en France, ils pourraient se battre rien qu'avec le droit européen. Voilà, quoi. Mais non, ils suivent toujours leur président, ils suivent toujours leur chef. C'est lui qui a le pouvoir. On est en démocratie, mais c'est lui qui a le pouvoir. Là-bas, ils n'ont pas besoin de vous influencer pour vous faire voter à la question, quoi. Ils vous imposent. Puis après, avec les médias, ils vous font du bourrage de crâne pour vous êtes convaincus que, ah ouais, ce qu'on nous imposait, c'est vrai, c'est bien, quoi. Ah ouais, ouais, il faut, quoi. Puis moi, je veux pas être exclu du groupe, hein. Oh, moi j'obéis, hein. J'ai pas envie, je veux être comme mes copains, quoi. J'ai pas envie qu'on me monte du doigt, j'ai pas envie qu'on se moque de moi à la récré, quoi. Ouais, moi je veux être comme le groupe, hein. Je sais pas pourquoi, mais de ma conviction et mes envies profondes et mon moi profond, je sens que je dois pas le faire, mais non, j'ai pas envie d'être montré du doigt, quoi. Donc, je vais obéir, je vais suivre le groupe, quoi. La majorité des gens sont comme ça, hein. D'un côté, je suis hyper content avec ce qui s'est passé avec cette crise, parce que tu peux voir tous
tous ceux qui sont pas adultes, tous ceux qui sont pas responsables, quoi, qui n'ont pas suivi l'école, qui n'ont pas un esprit critique, qui n'arrivent pas à penser de eux-mêmes, quoi. Les moutons, quoi, qui suivent, quoi. Je suis désolé de dire ça. Puis encore, les moutons, ils suivent parce que vivre en troupeau, ça les protège. Mais bon, ils ont tous peur du loup, puis c'est le berger qui les bouffe, hein, à la fin, quoi. Faut pas oublier ça, quoi. Hein, et là, ils ont tous peur de Carano, mais ils se font bouffer par le berger, hein, avec les multinationales, hein, et tout, quoi. Voilà, voilà, quoi. Et puis chez nous, c'est pas mieux, parce que aussi, on nous influence, quoi. Mais nous, on doit nous influencer après. Avant, je veux dire. Nous, on doit avant nous influencer pour qu'on vote ce qu'ils veulent. Tandis que là, ils t'imposent, puis après, ils te bourrent le crâne à la télé pour justifier ce qu'ils font, quoi. Tu vois la différence entre les deux, quoi. Alors voilà, des piliers de la démocratie, c'est déjà une démocratie directe, quoi. Qu'on pose des questions au peuple, puisque c'est le peuple qui a le pouvoir, quoi. Qu'il y ait un conseil, qu'il y ait des consuls, c'est une chose, quoi. Mais ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire. Comme en Suisse, ils peuvent décisionner certaines choses, mais la plupart des choses, ils doivent soumettre à la votation, démocratie directe. Et puis, ce qu'ils peuvent passer sans faire la votation, on a le droit de référendum derrière. Et nous, le peuple, on a le droit à l'initiative pour imposer nos changements aussi. Des choses qu'ils n'ont pas en France, hein, juste comme ça. Pour moi, c'est les bases dans une démocratie, quoi. Alors voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copains.